Salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui transforme une page web un peu tristounette en quelque chose de spectaculaire? Eh bien, cette magie, elle a un nom, le CSS. Allez, on plonge dedans pour voir comment tout ça fonctionne. Regardez-moi ça. À gauche, on a une page web. Bon, elle fonctionne, mais soyons honnêtes, elle est un peu fade. C'est du HTML, tout nu. Et à droite, c'est la même page, mais waouh, complètement métamorphosée. La différence est juste folle, non? Et tout ça, ce changement radical, c'est grâce à une seule et unique chose, le CSS. Pour vraiment piger le truc, il faut imaginer le HTML et le CSS comme un duo inséparable. Pensez-y comme ça. Le HTML, c'est le squelette. Il donne la structure, le fond. Voilà un titre, ici un paragraphe, là une liste. Et le CSS? Ah, le CSS, c'est tout le reste. C'est les vêtements, le style, la coiffure. Bref, c'est ce qui donne toute sa personnalité à la page. Bon, mais alors c'est quoi exactement le CSS? L'acronyme, c'est pour Cascading Style Sheets, ou en français, feuille de style en cascade. C'est un langage qui n'a qu'un seul et unique but, dire à quoi la page doit ressembler. Et le point le plus important à retenir, c'est cette idée de séparation. D'un côté, le HTML gère le contenu, la structure. De l'autre, le CSS gère l'apparence. C'est vraiment la base du développement web moderne. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment on fait concrètement pour appliquer du Steam? Il faut bien dire au navigateur « Hey, cette règle de couleur, tu l'appliques à tel élément et pas en autre ». C'est là que la syntaxe du CSS, sa grammaire en quelque sorte, devient super importante. Alors il y a plusieurs manières d'ajouter du CSS, mais honnêtement, il y en a une qui est bien meilleure que les autres, c'est la méthode recommandée. On crée un fichier complètement à part, qu'on appelle souvent style.css, et on le connecte à notre page HTML avec une petite ligne de code. Pourquoi on fait ça? Parce que ça garde tout super propre, bien rangé. C'est beaucoup plus simple à gérer quand le projet grossit. Notre fichier est bien relié, super. Mais comment le CSS sait qu'il doit mettre le titre en bleu et le paragraphe en noir? La réponse, ce sont les sélecteurs. Un sélecteur, c'est un peu comme donner une adresse postale à un élément HTML. Ça permet au CSS de le trouver sans se tromper et de lui appliquer le bon style. Le sélecteur le plus basique, le plus direct, c'est de cibler par balise. Par exemple, si on écrit juste P dans le fichier CSS, on dit au navigateur « Prends absolument tous les paragraphes de cette page, sans exception, et applique-leur ce style ». C'est simple, c'est radical, et c'est parfait pour des changements qui doivent s'appliquer partout. Mais et si on veut pas que tous les paragraphes soient verts? Si on veut juste en styliser quelques-uns? Et peut-être aussi un titre? C'est là que les classes entrent en scène. Le petit point devant un nom, comme point texte ici, ça crée ce qu'on appelle une classe. C'est comme une étiquette qu'on peut ensuite coller sur n'importe quel élément HTML. Et hop, tous les éléments qui ont cette étiquette reçoivent le style. C'est ultra flexible. Et pour finir, on a l'ID. L'ID, c'est le ciblage de précision chirurgicale. On le reconnaît au symbole dièse, hashtag. La règle d'or, c'est qu'un ID doit être absolument unique sur une page. On ne peut l'utiliser qu'une seule fois. C'est donc parfait pour un élément très spécial, comme le logo du site ou le titre principal. Impossible d'être plus précis que ça. Le style, ce n'est pas juste des couleurs et des polices de caractères, loin de là. C'est aussi, et peut-être même surtout, la façon dont les éléments sont organisés sur la page. Pendant longtemps, c'était un vrai casse-tête. Mais heureusement, aujourd'hui, on a des outils géniaux comme Flexbox pour faire ça proprement. Prenons un exemple tout bête. On a un conteneur, une boîte, avec 3 autres boîtes à l'intérieur, nos blocs. Si on ne met aucun CSS, le navigateur, par défaut, va juste les empiler les uns sur les autres. Logique. Et maintenant, attention les yeux. Regardez ce qui arrive si on ajoute une seule, unique, petite ligne de CSS sur le conteneur, display, flex. Et voilà, c'est presque magique. Les blocs qui étaient empilés verticalement se mettent au garde à vous, parfaitement alignés sur une ligne horizontale. C'est ça la puissance de Flexbox. Ça rend la mise en page tellement plus simple. Un truc crucial aujourd'hui, un site web, on ne le regarde plus que sur un écran d'ordinateur. On le consulte sur un téléphone, une tablette, une télé. Du coup, il faut absolument que le design soit capable de s'adapter à toutes ces tailles d'écran. Et ça porte un nom, le responsive design. La question est donc, comment un site fait pour savoir qu'il est affiché sur un petit écran de téléphone ou un grand écran de bureau et pour changer son apparence en conséquence? Le responsive design, ce n'est pas une technologie, c'est plutôt une philosophie, une approche. L'idée, c'est de construire un seul site qui va s'adapter intelligemment et de manière fluide à l'appareil. Le but, c'est que l'expérience soit toujours top, que la personne soit sur son smartphone dans le bus ou sur son grand écran au bureau. Et l'outil magique qui permet de faire ça, ce sont les media queries.
C'est super facile à comprendre en fait. C'est une sorte de condition si alors pour le CSS. Le code qu'on voit là, il dit tout simplement si l'écran fait 768 pixels de large ou moins, alors applique les styles que je vais te donner. Ça nous permet de créer des règles de design spécifiques pour les mobiles par exemple. Ok, écrire tout son CSS depuis le début, c'est super pour apprendre, mais dans la vraie vie, ça prend un temps fou. Dans le monde pro, pour aller plus vite et pour avoir un résultat cohérent, on utilise très souvent ce qu'on appelle des frameworks. Et le roi des frameworks CSS, c'est sans aucun doute Bootstrap. Alors Bootstrap, c'est quoi? Imaginez une énorme boîte à outils de pro. Elle est remplie de milliers de lignes de CSS déjà écrites, testées et prêtes à l'emploi. On y trouve des composants pour à peu près tout, des boutons, des menus, des formulaires. Le principe est simple, pourquoi réinventer la roue à chaque nouveau projet? Et la beauté du truc, c'est que c'est d'une simplicité déconcertante. Regardez cet exemple. On prend un bouton HTML standard. On lui ajoute juste deux petites classes fournies par Bootstrap, BTN et BTN-primary. Et instantanément, sans écrire une seule ligne de CSS, on obtient un bouton magnifique, bien stylé, comme un pro. Le gain de temps est juste colossal. On a vu pas mal de choses. On est parti d'une simple page HTML toute nue pour arriver à un design qui est non seulement joli, mais aussi adaptatif et professionnel. Faisons un petit récapitulatif rapide des points essentiels pour bien démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Premièrement, le rôle du CSS. Il s'occupe du style et seulement du style. Deuxièmement, les sélecteurs. C'est la clé pour dire à quel élément on parle. Troisièmement, pour la mise en page, Flexbox est notre meilleur ami. Quatrièmement, il faut toujours penser responsive grâce aux media queries. Et enfin, pour gagner en efficacité, les frameworks comme Bootstrap sont une aide précieuse. Le CSS, c'est vraiment ce qui transforme le code en quelque chose de visuel, de tangible. C'est ce qui crée une véritable expérience pour les personnes qui naviguent. Et comme toujours, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, la seule question qui reste, c'est quel sera le premier projet à qui donner vie?